Il y a des artistes dont la musique transcende les frontières et les cultures. Parmi eux, un nom résonne particulièrement fort en Afrique du Sud et dans le monde entier, Johnny Clegg. Surnommé le Zoulou blanc, cet homme d'origine britannique n'a pas seulement marqué l'histoire de la musique, il a aussi défié les lois racistes de l'apartheid en créant une musique intégrée entre blancs et noirs et en l'utilisant comme un instrument de lutte, de réconciliation et d'humanité. Sa vie est celle d'un combattant pacifique, d'un pont entre cultures, et d'une voix qui n'a jamais cessé de croire en une Afrique du Sud unie. Un enfant d'Afrique à la croisée des mondes, Jonathan Paul Johnny Clegg est né le 7 juin 1953 à Bacup, en Angleterre. Très jeune, il part vivre en Afrique avec sa mère, chanteuse de cabaret et jazz, et son beau-père, journaliste sud-africain, qui lui permettent d'être exposé très tôt à une diversité culturelle rare pour l'époque. Installé à Johannesburg, il grandit dans un contexte d'oppression raciale stricte sous le régime de l'apartheid, un système qui séparait de manière rigide les populations blanches et noires en Afrique du Sud. Mais Johnny, lui, est attiré par les traditions africaines, la langue zoulou et les danses qu'il découvre auprès de travailleurs migrants noirs. Il suit des études d'anthropologie à l'université de Witwatersrand à Johannesburg, où il approfondit sa connaissance de la culture zoulou et devient même enseignant universitaire pendant plusieurs années avant de se consacrer pleinement à la musique. Juluka, une fusion musicale et culturelle dans les années 1970, Clegg rencontre Sipho Makunu, un musicien de rue zoulou avec qui il partage une passion pour la musique et la danse. Ensemble, ils fondent Juluka, un groupe multiracial totalement inédit à l'époque en Afrique du Sud. Ce duo va révolutionner la scène musicale en combinant les rythmes traditionnels zoulous avec des influences occidentales. Leur musique devient une déclaration puissante contre l'apartheid, car elle brise les barrières raciales imposées par la loi et célèbre la coexistence culturelle. Savuka, une voix pour le monde après la séparation de Juluka au milieu des années 1980, Clegg forme Savuka, un autre groupe multiculturel. Cette fois, les influences de rock, reggae, jazz et funk s'ajoutent encore à la fusion musicale déjà unique de Clegg. C'est avec Savuka que Johnny connaît une résonance internationale, notamment avec des morceaux comme Scatterling of Africa et Azimbonanga. Cette dernière, un hommage poignant à Nelson Mandela alors encore prisonnier, devient un hymne de la lutte anti-apartheid. Un artiste engagé et un humaniste bien plus qu'un musicien, Johnny Clegg incarne un activiste culturel. Dans un pays où la musique interraciale était censurée, il s'est produit dans des lieux alternatifs pour contourner les interdictions, prônant l'unité sans jamais recourir à la violence. Son travail lui a valu de nombreux honneurs, le prestigieux Order of Ikamanga pour sa contribution à la musique et à l'unité sociale, des distinctions internationales comme l'Ordre de l'Empire britannique, ainsi que des doctorats honorifiques de plusieurs universités. Dernières années et héritage en 2015, Johnny Clegg est diagnostiqué avec un cancer du pancréas, mais malgré la maladie, il continue à tourner et à partager sa musique avec le monde. Sa tournée d'adieu, The Final Journey, en 2017, est un hommage vibrant à sa carrière et à ses fans. Il s'éteint paisiblement le 16 juillet 2019 à Johannesburg, entouré de sa famille. Son décès est salué par des hommages nationaux et internationaux, et son œuvre reste un héritage indélébile de paix, de diversité culturelle et de résistance pacifique. Conclusion: Johnny Clegg n'était pas simplement un musicien, il était une force de rassemblement, un artisan de l'espoir dans un pays fracturé par des décennies d'injustice. En fusionnant les traditions oulou avec des rythmes contemporains, il a créé une musique universelle et, par son exemple, prouvé que la culture peut être une arme plus puissante que n'importe quelle loi discriminatoire. Aujourd'hui encore, son héritage continue d'inspirer des générations à croire en l'unité, la compréhension mutuelle et la beauté de la diversité.